Critique du livre Un bref instant de splendeur d'Océan Vuong. Océan Vuong est âgé de 33 ans. Il est né au Vietnam, à Saigon, aussi appelé Ho Chi Minh Ville, capitale économique du pays. Il a donc vu le jour lorsque le Vietnam entame des réformes économiques et libéralise son économie, après avoir gagné son indépendance au prix d'une longue guerre. Toutefois, le Parti communiste vietnamien reste le seul à diriger en tant que parti unique. Sa famille émigre donc aux États-Unis lorsqu'il est âgé de 2 ans. Un bref instant de splendeur est le premier roman de l'auteur qui est déjà reconnu pour sa poésie. Ce livre raconte alors son histoire à travers une lettre écrite à sa mère. Nous suivons Océan Vuong dans ses souvenirs et ceux de sa famille, à travers ses forces et ses faiblesses. Lan, sa grand-mère, est la voix du témoignage de la guerre. Rose, sa fille et mère de l'auteur, est celle du déracinement. Trevor, celle d'une jeunesse esquintée. D'autres personnages gravitent autour de ce cercle fondateur, prenant vie sous la plume d'Océan Vuong. À travers l'héritage culturel de sa grand-mère, Lan, Océan Vuong raconte les horreurs de la guerre, la rencontre avec les soldats et la barbarie de ceux-ci. Je pense notamment à cette scène très dure dans laquelle des soldats torturent un macaque à mort. Cet épisode laisse entrevoir ce dont sont capables les hommes et permet de prendre conscience de la sauvagerie de la guerre qui, tant qu'on ne l'a pas vécue, reste abstraite. Les stigmates de cette violence se retrouvent dans la schizophrénie développée par Lan et le syndrome de stress post-traumatique de la mère. La mère de Little Dog, qui est le surnom donné au narrateur, fait également preuve de violence envers lui, comme cette première gifle reçue à l'âge de 4 ans, ou encore cette fois où Océan se retrouve dans la cave, enfermé dans l'inquiétante obscurité pour avoir souillé son lit. Bien sûr, cette violence n'est pas la seule à inonder Océan et sa mère. La solitude d'être dans un pays étranger, la honte de ne pas pouvoir se faire comprendre, font écho aux violences subies par cette famille vietnamienne aux États-Unis. Tout comme la pauvreté et le courage de la mère, travaillant dans un salon de manucure, travail usant les corps, donnent à voir la violence même de la vie. Il est possible de retrouver cette dureté de la société américaine à travers le destin tragique de Trevor, reflet d'une jeunesse sacrifiée et d'une population sacrifiée. Après une fracture, Trevor se voit prescrit de l'Oxycontin, véritable scandale sanitaire en Amérique dont il devient dépendant. C'est alors la porte d'entrée dans la consommation de drogues dures. Malgré les success stories dont nous inondent les médias, le rêve américain reste inaccessible pour une majorité de citoyens américains. D'autant plus que le père de Trevor est lui-même dépendant de l'alcool. Forgé par cette violence, nous suivons l'auteur qui se construit aussi par la tendresse et l'amour qui l'entourent. Sa grand-mère, malgré ses délires, apparaît comme un phare dans la nuit pour le narrateur. Alors qu'il s'est enfui de chez lui, elle vient le chercher au pied de son arbre. Elle lui raconte alors des histoires tandis qu'il lui ôte la neige dans ses cheveux. En dépit de sa maladie, elle restera présente pour lui durant les moments où la solitude semble vouloir piéger le narrateur. La mère d'Océan Vuong montre une femme tentant de faire de son mieux malgré ses faiblesses. Cela illustre dans les instants de complicité au centre commercial lorsqu'ils apprécient la vie en suçotant des carrés de chocolat de luxe, ou alors lorsqu'elle l'accompagne dans un manège à sensations fortes, ce qui la met très mal. La pudeur de ce livre est aussi saisissante, tant les sentiments éprouvés par Océan n'ont pas voix au chapitre. Toutefois, à travers la complicité et l'intimité partagée avec Trevor, nous assistons à la naissance d'une relation relevant davantage de la camaraderie qu'une relation de couple. Ce qui est indéniable, et peu importe la forme qu'elle prend, c'est que l'amour est bien présente. Pour conclure, ce livre poétique est une merveille de par son écriture puissante, semblable à un cri pour se sentir exister. Certains passages m'ont paru très éprouvants, tandis que d'autres m'ont véritablement ému. L'honnêteté et la pudeur avec laquelle Océan Vuong présente chaque épreuve négative comme positive poussent à l'admiration. Un livre d'une dimension humaine déroutante comme un miroir de ses propres forces et faiblesses, de sa propre humanité, de sa propre existence.
Merci de m'avoir écouté.